Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les chances de Karim Wade de se présenter à l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019 sont compromises. La Cour suprême a rejeté son pourvoi contre sa radiation des listes électorales. Le Cameroun a connu une hausse globale des investissements au premier trimestre 2018, une performance portée par une augmentation des investissements du secteur public à hauteur de 16%. Et à la découverte d'un sanctuaire pour chimpanzés en Sierra Leone, Takugama est un refuge pour les primates menacés qui contribue à l'amélioration de l'écosystème national. Mais tout d'abord, en Mauritanie, près de 1,4 million d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 1er septembre pour choisir un nouveau parlement et des conseillers régionaux et municipaux. Au total, 98 partis politiques participent à ces scrutins. Rappelons que les précédents scrutins de 2013 avaient été boycottés par l'opposition. Mais ce samedi 1er septembre 2018, c'est l'opposition tout entière qui participe à ces élections déterminantes pour les principales forces de l'opposition, mais aussi pour le parti au pouvoir du président Mohamed Ould Abdelaziz. Des scrutins qui ont valeur de test avant l'élection présidentielle prévue en 2019. Au Sénégal, la Cour suprême n'a pas donné gain de cause à Karim Wade. La plus haute juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer sur le rejet de son inscription sur les listes électorales, ce qui compromet une éventuelle candidature de Karim Wade à la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. La Cour suprême de Dakar s'est déclarée incompétente ce jeudi 30 août pour trancher sur le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Les avocats de Karim Wade avaient saisi la Cour suprême après que le tribunal d'instance hors classe de Dakar s'est déclaré incompétent sur cette affaire. Encore une fois, Karim Wade est candidat à l'élection présidentielle. Le fait qu'il ne soit pas sur les listes ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat, la loi le permet, il reste candidat. Les avocats du fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, comptent explorer d'autres voies de recours qu'offre la justice sénégalaise pour faire valoir Karim Wade sur les listes électorales. Sur le plan interne, la loi nous offre d'autres possibilités. Mais aussi, il y a nos recours internationaux. Rappelez-vous que le Sénégal est membre de la Cour commune de justice. On peut aller vers ces juridictions comme on peut aller aussi vers des juridictions internationales. Je ne peux pas les citer toutes ici parce que nous ne pouvons pas dévoiler notre plan de bataille. Les autorités administratives du Sénégal ont rejeté l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Elles invoquent sa condamnation en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et à payer une amende de 138 milliards de francs CFA. Karim Wade avait été gracié par le président Macky Sall en juin 2016. En Côte d'Ivoire, les partis politiques se préparent en vue des élections municipales et régionales prévues le 13 octobre 2018. Ces scrutins se tiendront dans un contexte particulier puisque le PDCI a décidé de sortir de la coalition du RHDP. Ces élections ont donc valeur de test pour les partis politiques et qui seront soumis au vote des plus de 6,5 millions d'électeurs ivoiriens. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Que vaut le RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, sans le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Réponse sans doute le 13 octobre 2018, après les élections municipales et régionales. Mais d'ici là, pour certains observateurs, le RHDP est fragilisé par la défection du PDCI qui a refusé la création du parti unifié. Avoir comme un parti politique RHDP unifié qui regroupe le RDR, qui regroupe l'UDPCI, le MFA, le PIT, l'UPC et le mouvement sur les traces du feu Boigny, nous avons la majorité. Nous sommes confiants que nous allons gagner les élections. Le président du PDCI envisage une alliance avec le FPI, Front populaire ivoirien, pour l'élection présidentielle de 2020. Une perspective condamnée par le ministre Kobedan Kwasi Adjoumani, fondateur de Sur les traces du Faux Boigny, un mouvement dissident du PDCI. Ce serait
un attentat contre Oufoué que de dire qu'aujourd'hui le PDCI RDA va s'allier à Afin-Guessan. Peut-être que c'est une façon d'interpeller le RHDP. Sinon, je ne pense pas que le président Bédié prenne l'engagement d'aller s'allier au FPI qui tout le temps a combattu Oufoué. Le FPI, principal parti de l'opposition ivoirienne, n'a pas encore dévoilé la liste de ses candidats aux élections municipales et régionales. De son côté, le PDCI a convoqué 18 de ses candidats qui sont également tête de liste du RHDP afin de clarifier leur position. Également dans l'actualité, en Ouganda, le député chanteur Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, a de nouveau été arrêté le 30 août à l'aéroport de Kampala alors qu'il tentait de se rendre à l'étranger pour soigner des blessures subies en détention. En effet, la star de musique avait été incarcérée le 14 août, accusé d'avoir entravé le cortège présidentiel lors d'un déplacement dans le nord du pays. Il avait bénéficié d'une libération sous caution le 27 août. Notons que son cas avait suscité une mobilisation générale des artistes internationaux qui avaient mis en place une pétition pour réclamer sa libération. Au Cameroun, le premier trimestre 2018 a été marqué par une hausse du niveau de l'investissement global. Ces bons résultats ont été portés par une augmentation des investissements dans le secteur public à hauteur de 16% d'après l'Institut national de la statistique. Cette progression a eu un impact considérable sur la croissance économique, comme nous l'explique Nelly Claude Bessa. Au Cameroun, l'Institut national de la statistique a indiqué une remontée de 16% de l'investissement public au premier trimestre 2018. D'après le rapport sur les comptes nationaux, cette performance portée par le secteur public intervient après un quatrième trimestre 2017 marqué par un repli des activités de ce secteur. Le secteur public, avec 2,5% de croissance, a contribué à la bonne tenue de l'investissement global. Les grands travaux d'ouvrage sont les principaux galvanisateurs de cette période-là. Si on prend le pont sur le Vouri, à peu près 141 milliards de francs CFA, et on prend les pénétrantes Est et Ouest, 51 milliards de francs CFA, et on prend tous les autres travaux périphériques, on se situerait théoriquement autour de 250 milliards de francs CFA. En outre, les 16% enregistrés par l'investissement public ont soutenu la croissance du produit intérieur brut à hauteur de 1,2 points. Une hausse en volume enregistrée dans le secteur des bâtiments et travaux publics, de la fabrication des meubles, ainsi que des services scientifiques et professionnels. L'impact sur la croissance économique est doublement positif. La dépense publique en elle-même a un effet multiplicateur sur la consommation à l'échelle nationale qui accroît la demande globale et donc les échanges. Deuxièmement, il y a la stimulation de l'investissement public. Cet investissement contribue à la création de nouveaux emplois sans compter les externalités positives qui s'ensuivent dans les autres secteurs économiques. Pour rappel, le budget alloué aux investissements publics pour le compte de l'exercice 2018 est de 1292 milliards de francs CFA, bien loin des 1586 milliards enregistrés en 2017. En Sierra Leone, le sanctuaire de Takugama constitue un refuge sûr pour les chimpanzés, des primates qui sont souvent orphelins ou séparés de leur famille à cause des trafiquants d'animaux. Ce lieu est devenu en quelques années un site touristique dont le succès va en grandissant. Cheikh Omar Bendaogo. David Momo est le coordonnateur du sanctuaire de Takugama en Sierra Leone. Ici, ils accueillent des chimpanzés, pour la plupart orphelins ou séparés de leur famille par des trafiquants d'animaux, des braconniers ou des commerçants de viande de brousse. Les chimpanzés que nous avons ici viennent de différentes parties du pays. Ce n'est pas comme s'ils appartenaient au même groupe familial. Remarquez que les chimpanzés vivent dans un groupe de 30. Ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Nous les amenons ici au sanctuaire et nous essayons de les mettre en groupe. Cela constitue un long processus. À ce processus, il faut ajouter le fait qu'à leur arrivée, les chimpanzés sont mis en quarantaine pour 90 jours. Une période pendant laquelle ils sont suivis sur le plan psychologique en vue de leur réadaptation. Le sanctuaire de Takugama fait également office de site touristique.
En faisant exactement ce que fait Takugama, vous pouvez attirer beaucoup de touristes qui arrivent dans le pays. Vous pouvez aussi protéger les animaux et vous pouvez également contribuer grandement à l'amélioration de l'écosystème. Takugama est donc un des meilleurs sites touristiques car nous associons tourisme et écosystème pour créer ce que nous appelons maintenant l'écotourisme. Takugama s'occupe actuellement de 78 chimpanzés. Il est ouvert depuis 1995 et est la seule installation de ce type en Sierra Leone. Les chercheurs, eux, classent les chimpanzés parmi les espèces en voie de disparition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.